Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéri love. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une réflexion que j'ai faite et puis vous aurez donc l'occasion de me donner votre avis sur cette réflexion parce que comme vous le savez, j'habite à Karukéra. Donc, par rapport au contexte, on est devenu département et région française, mais tout le monde sait très bien le traitement qui est réservé à notre île. En termes de politique, je parle. Politique, voilà, de manière générale et même sur le point de vue économique, comment les choses se passent ici, on sait très bien qu'il y a la même mise sur l'économie. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre aujourd'hui sur la vidéo. Mais ce que je m'étais dit dans un premier temps, c'est que on dépend de la France. La France est censée être un pays laïque parce qu'on n'est plus à l'époque de la royauté, donc le pouvoir n'est pas détenu par l'Église catholique, normalement. Pourtant, on utilise un calendrier qui a des jours fériés, qui sont souvent des jours de fêtes religieuses, donc fêtes de chrétiens catholiques. Alors bon, je ne vais pas les citer, on les connaît, dimanche de Pâques, l'Épiphanie, vendredi saint, à quoi je pense, l'Assomption, l'Ascension, le fameux Noël. Enfin voilà, le calendrier est clairement marqué par des jours fériés, des jours où les gens ne travaillent pas et où on célèbre une fête religieuse. Enfin, je dis on, les gens de manière générale, parce que pour moi, tu connais déjà. Et du coup, donc nous, on est là, on vit hypocritement dans un État laïque. Donc oui, c'est hypocrite parce que l'État est laïque, mais pourtant, les jours fériés qu'on a sur le calendrier grégorien, c'est des jours fériés de fêtes religieuses. D'accord. Ceci dit, c'est toujours bien de faire une pause. On aime bien les jours fériés, ça nous permet de souffler ou de doubler notre salaire. Donc, enfin, doubler notre salaire. Doubler notre taux horaire. Et oui, donc oui, ça peut être sympa, mais ça aurait pu être des fêtes qui pouvaient peut-être nous attacher davantage à nos valeurs en tant qu'être humain déjà, parce qu'il y a plein de choses qui se perdent, quoi. Maintenant, les gens, ils ne connaissent pas la tolérance. Les gens, c'est soit tu es de leur côté, et puis si tu n'es pas de leur côté, ils sont tes ennemis. Mais bon, bref, pour revenir à l'objet de ma vidéo, je parle du nom des territoires qu'on occupe et surtout des noms des villes. Donc, on est dans un État laïque et moi, par exemple, pour Karukéra, je me retrouve à donner des noms de villes, enfin à parler quand je vais quelque part, à dire voilà, je vais à Saint-François, je vais à Saint-Claude, je vais à Sainte-Anne. On se retrouve quand même à utiliser des noms religieux, des noms de saints, des personnes, gens qui ont été béatifiés, qui sont devenus saints. Étrangement, parmi les saints, quand on regarde, apparemment, il y a un seul kamite, c'est Saint-Dominique. Bref, quoi qu'il en soit, les saints ne peuvent rien pour nous en tant que kamites, ce ne sont pas nos ancêtres, on ne les a pas connus. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, parce que moi et les apparentés, c'est une grande histoire d'amour, j'assume. J'ai décidé, donc il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, d'arrêter de nommer ces noms de saints et d'arrêter par la même occasion de dire les noms. C'est un lézard, je suis sauté, on s'en noli. D'arrêter de dire les noms qui dévalorisent les territoires où ont vécu mes ancêtres, donc les noms de villes qui n'ont pas de sens ou qui dévalorisent. Je donne un exemple concret, par exemple les abîmes. Quand tu entends le mot les abîmes, tu penses à quelque chose de positif ou de négatif? Est-ce que tu penses pas plutôt à quelque chose d'abîmé ou peut-être
aux abysses, alors dans ce cas-là, c'est négatif. Après, il y a une ville qui s'appelle le gosier. Le gosier, pourquoi le gosier? Le gosier, ça me fait penser à la gorge. Est-ce qu'il y a peut-être des spécialistes de la gorge qui vivent là? Ou est-ce que c'était connu parce que les gens avaient une tisane spéciale pour soigner le gosier? Enfin, des fois, je ne comprends pas le nom. Une ville qui s'appelle Le Moule. J'adore cette ville-là, Le Moule. Maman! Mais c'est ma ville chérie doudou. J'aime trop le moule, mais le moule, mais ça veut rien dire. Il n'y a pas de moule au moule. Enfin, on ne mange pas de moule. Ou peut-être qu'ils faisaient des moules de gâteaux. Ils en fabriquaient. Non. Non, je sais qu'ils mettaient en bouteille une limonade à une époque lointaine. Mais moules, des moules, ça ne me dit rien. Donc, à un moment donné, moi, quand je parle, j'ai décidé de mon côté, à l'époque, c'était sur WhatsApp, hein, j'avais fait des amis conscients, choisir avec moi, chercher avec moi, et on avait trouvé des noms. Donc, pour le moule, on avait choisi Bicasic. Parce qu'en Médouka, mon bic, c'est un côté, si tu veux, c'est comme le centre de quelque chose. On bique, un endroit où tout se concentre, où on retrouve tout ce dont on a besoin. On bique, voilà. Donc Bicasic, parce que oui, c'est le seul endroit où il y a une usine sur la Guadeloupe proprement dite, sur Karuikera, qui fabrique du sucre, c'est au moule. Donc on avait choisi Bicasic. Pour Saint-François, on avait choisi Bica Poisson. Ça aurait pu être aussi la Désirade parce qu'il y a énormément de pêcheurs et beaucoup de poissons. Mais on n'avait pas encore trouvé. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé pour la Désirade, comme on pourrait l'appeler. Mais enfin, la recherche, elle prenait en compte le fait de trouver un nom en Médoukam. On avait donc des critères et des exigences. Donc, un nom en Médoukam, un nom qui valorise ce qui se fait à cet endroit-là ou sur le territoire dont il est question, et un nom qui soit évocateur et valorisant. Voilà, donc c'était les 3 critères. Et on a trouvé pour Anse Bertrand, bon, parce que Anse Bertrand aussi, ça n'a aucun sens. Enfin, on n'a aucun ancêtre qui s'appelle Bertrand. Bon, oui, d'accord, ce serait peut-être un caucasien, mais vous m'avez vu, je suis kamite, donc non, ça ne me correspond pas. Et donc, pourquoi ce serait l'anse de Bertrand? Pourquoi ce ne serait pas l'anse de Kwame ou l'anse de Sankara ou l'anse de Nzinga? Pourquoi c'est l'anse de Bertrand? Enfin, c'est qui Bertrand? D'où il sort? D'où il vient? Donc, c'est ça en fait. C'est des noms comme ça. On se demande petit canal, petit bourg. Pourquoi c'est petit bourg et pas grand bourg? Pourquoi c'est pas grand canal? Et pourquoi ce serait grande terre? Enfin, Basse-Terre, je comprends, dans le sens où... non, je comprends pas Basse-Terre. Non, je comprends pas Basse-Terre. Il devrait dire Haute-Terre, parce que tout est élevé. C'est là qu'il y a le sommet le plus haut de Karuikera, avec la soufrière à 1400 et quelques mètres. 1467, je crois. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, je dis pas qu'on doit s'arrêter sur tous les petits détails, mais sur les choses qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas cohérentes, il y a quand même des choses en tant que kamite conscient qu'on doit arrêter de répéter, arrêter de faire, parce que ça ne nous aide pas à nous élever. Alors, Sainte-Anne, on avait décidé qu'on l'appellerait Belle-Lambais, parce qu'à Sainte-Anne, il y a de belles plages. Il y a la plage du Bourg qui est magnifique, il y a la plage de Bois-Jolant, il y a Castin, c'est sublime là-bas. On a de belles plages, quoi. On a même le spot de surf Fouelleux, qui s'appelle d'ailleurs l'Anse Gros Sable, qui est très bien trouvé, l'Anse Gros Sable. Mais on a des plages magnifiques, donc on avait choisi Belle-Lambais. Pour Saint-François, j'ai déjà dit, Bica Poisson. Pour Saint-Claude, on avait choisi Grand Femme-là, parce que certaines personnes appellent la soufrière Grand Femme-là, et surtout les anciens.
Et on avait trouvé d'autres noms. Ah oui, pour les abîmes, justement, au lieu d'appeler les abîmes, on avait choisi Granville, parce que c'était la plus grande ville. Donc on met Doukam Granville, parce qu'elle est grand. Et c'est la plus grande ville de Karukera en termes d'habitants, je crois, et de superficie. Et on avait trouvé aussi pour le gosier Bicalilette, parce qu'il y a énormément d'îlets autour de la ville du Gosier. Il y avait l'îlet Cochon, il y a d'autres îlets, quoi. Il y a l'îlet du Gosier en question, enfin voilà. Donc il y avait Nyonlo Lilette, donc nous tébaïnons Bicalilette. Et donc voilà, donc je vous invite dans votre communication en tant que Kamit conscient à valoriser les territoires où on vit. Donc peut-être pas Karukera, peut-être que tu habites ailleurs, que tu habites en Martinique ou que tu habites à l'île de la Réunion ou que tu habites sur le continent même, à Kama, si tu es au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, enfin peu importe où tu es, mais dès qu'il y a un nom de saint dans une ville ou dans un village, essaye de trouver dans ta langue un nom qui pourrait valoriser cet endroit-là, mais avec ce qui se fait de local, voilà. Et j'avais trouvé la démarche super intéressante et je voulais vous en parler. Donc voilà, aujourd'hui l'objet de ma vidéo, c'était de vous dire que on est hypocrite sans vraiment le vouloir, parce qu'on continue à vitaliser des noms de saints et des noms d'ancêtres qui ne nous correspondent pas. Par exemple, avec tous les boulevards Général de Gaulle, toutes les écoles Victor Schellcher, enfin bref. Ça, c'est des noms qui ne sont pas du tout valorisants pour notre communauté. Des personnes qui nous ont clairement piétinés et qui n'ont rien fait pour améliorer notre condition. Et nous, sans se rendre compte, à chaque fois qu'on écrit l'adresse, à chaque fois qu'on parle de la rue, à chaque fois qu'on évoque l'endroit, le lieu, ben, on envoie de l'énergie, on vitalise ces ancêtres-là qui ne sont pas les nôtres. Alors petit à petit, notre devoir, c'est de prendre le temps et de méditer dessus et de trouver un nom, de trouver un substitut pour en parler. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, ben, mes chéris love, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me faire part de ce que tu en penses. Mais je pense qu'on ne va pas changer le monde. On ne va pas révolutionner quoi que ce soit. Mais petit à petit, chacun va faire sa part. Et les choses vont s'arranger, les choses vont évoluer et nous, on pourra atteindre l'excellence. Après, que les autres soient confortables dans leur médiocrité, c'est leur problème. On a le libre arbitre, donc chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, à condition que chacun reste à sa place. Parce que moi-même, je reste à la mienne. C'est le meilleur moyen d'être tranquille. Je pense que le meilleur moyen de vivre en harmonie, c'est que chacun reste à sa place. Alors voilà, chez We Love. À bientôt. Bye bye. Ça va? Oui, ça va. J'enregistre une vidéo. Je vais couper au montage. Bisous. Ok, bisous, chérie. Et